Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour et bienvenue dans Radio Sociali, le 24e épisode déjà. Un épisode où on va essayer de parler un petit peu de cette purge qu'on a vécue hier soir face à Nancy. Magnifique derby. Et pour m'accompagner, ils sont 3 ce soir. Il y a tout d'abord le roi du quiz, c'est Clément. Salut Clément. Salut. Il y a aussi le roi des bonnes interventions, des bonnes stats et des bonnes infos. Salut Guillaume. On est là, salut tout le monde. Et ce soir, notre invité, lui, c'est le roi du vélo, c'est Louis. Salut tout le monde. Bienvenue Louis. Et pour vous présenter cette émission, c'est le roi des cons, Julien. On va commencer par ce match face à Nancy, ce 0-0 où on a pu faire une bonne sieste, en commençant par les tops et les flops. Clément, à toi. En top, Steve Ambry, et en flop, Abdallah N'Dour. Guillaume. En top, Steve Ambry, pour une fois, et en flop, Adamanian. Et toi, Louis? Alors je rejoins mes compères pour le top avec Steve Ambry et en flop Brian Nass. Alors moi en top, j'ai choisi la brasserie Backport à Bar qui fait des très bonnes bières. Et en flop, j'ai mis toute l'équipe. Parce que j'ai bien roupillé devant le match. Et sur Twitter, vous avez choisi Ambry en top et en flop Adamanian. Et on va revenir sur ce match, enfin sur le peu qu'il y a à en dire. Je pense que ça va aller assez vite. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer? Moi je veux bien me lancer. Ce qu'on peut faire, c'est pour la première mi-temps, on prend mon analyse la semaine dernière, on fait CTRL-C, CTRL-V. Parce que ça a été toujours aussi pauvre techniquement, on n'arrive pas à faire des passes, c'est catastrophique quoi. Juste le top de cette première mi-temps et puis du match en général, c'est Ambry. Côté droit qui a été pas mal, parce que vu que c'est quelqu'un qui est pas très, on va dire, c'est pas le plus technique de l'équipe, il a pas à se remettre sur son pied droit, vu qu'il est droitier. Et donc il peut essayer de centrer, etc. Et par contre, ils sont un peu marchés dessus avec Mbakata, vu que Ambry, c'est pas celui qui repique le plus dans l'axe. Mais sinon, Ambry, grosse satisfaction du match. Il y a eu également eu Thioune, qui a fait un très bon match. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été titu, donc c'est cool. Et on va pas parler des points négatifs. Hein. Il y en a beaucoup des points négatifs. Il est pas gaucher, Ambry? Non, il est droitier. C'est vrai qu'il a beaucoup utilisé son pied gauche, mais il est droitier. Ouais, pour moi, il était gaucher, ok. Bon. Je pense que Clément a tout dit, hein. C'était encore un match d'une faiblesse abyssale. On tire... je sais même pas si on tire 5 fois au but. On a cadré... je cherche la frappe qu'on a cadrée. On en a cadré une, apparemment. Je sais pas laquelle. C'est Ambry, en première mi-temps, on a eu une action. C'était, je crois, un coup franc ou une tête, du moins. Mais c'est vrai que, mis à part ça, c'est vrai que c'était assez triste. J'ai mis flop à Adamanian. Pourquoi? Parce que... il a eu 4 ballons, il a été 3 fois hors jeu. Bon, le pauvre gros, il a pas eu beaucoup de ballons à jouer, à se mettre sous la dent. Mais bon, il y a un moment... quand il a autant de fois hors jeu, quand il est pas assez attentif et prêt à prendre des cartons jaunes, voire rouges, un peu inutiles. Ouais. Quand le jeune gardien, la constante de Nancy, franchement, moi, je leur ai mis un bon jaune orangé, hein, honnêtement. Hein. Mais franchement, ouais, il y en a marre, ce gars, franchement... Ouais. On peut passer à autre chose, j'imagine. Mais c'est vrai que nos offensifs, mis à part Steve Ambry, comme l'a dit Clément, qui a su un peu tirer son épingle du jeu, le reste c'était quand même d'une faiblesse. J'ai rarement vu aussi faible. Autant Brian Lass, même Westbeck, hein, qui d'habitude est un peu plus inspiré, et puis Adamadian qui n'a pas touché un ballon et qui est au jeu à 24 quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'était très très faible devant, puis comme tu disais, Nian, en première mi-temps, on aurait dit qu'il cherchait le carton, quoi. Ah, c'est une catastrophe. Il faisait des fautes stupides, ouais. Mis à part râler, il faisait rien d'autre. Hein. Ouais, c'était assez hallucinant. Je viens d'aller vérifier sur Wikipédia, mais les analyses sont toujours aussi pertinentes, puisqu'Ambry est gaucher. Ok, tu vois, comme quoi. Et après, on dit de moi. Hein. Mais du coup, ouais, tu parlais des offensifs qui ont été très mauvais, et Louis, t'as mis Lasme en flop. Donc pareil, si tu veux nous parler un peu du match, nous dire ce que t'en as pensé. Je rejoins totalement l'avis de Clément. C'était un match soporifique qui rappelait nos cours de philo au lycée. Après, effectivement, j'ai mis Lasme en flop parce qu'au final, j'ai appris qu'il était titulaire quand il est sorti et remplacé par Virginius. Et sinon, j'ajouterais aussi la bonne prestation de Pogba, qui en a sauvé quelques belles en défense derrière. Ouais, c'est vrai. Pogba, surtout en début de match, il fait un tacle, vraiment un tacle glissé, vraiment, vraiment propre.
C'est vrai que depuis le début de saison, après, avec Prévost, je pense que c'est le deuxième meilleur joueur. Ah, non, il y a Weisbeck aussi, Westbeck, qui est ouais. un peu, Ouais. qui est un peu plus mesuré. Enfin, il est de moins dans la régularité, on va dire. Ouais, alors que Prévost et Pogba, c'est quand même très régulier. Et Pogba, surtout, depuis qu'il est plus associé à Diédhiou derrière. Comme par hasard. Il a pris un peu plus d'envoi. Il y a Ouais, Thune. quelque chose à. Ouais, vas-y, tu voulais parler de Thune, vas-y. Ouais, Thune fait pas un si mauvais match que ça, mais bon, c'est là qu'on se dit que si face à une équipe C de Nancy, Thune paraît bon, c'est vrai que c'est compliqué aussi, quoi. Au milieu, on a tellement eu peu à faire que Thune a paru très bon, quoi. Oui, c'est vrai que, enfin, Ouais. on a fait 0-0, mais c'est parce qu'en face, ils étaient pas bons. Bien sûr. Si on était tombé contre, je sais pas, Toulouse ou etc., bah, on en prenait 4. Oh oui, facile. Hein. Parce que ouais, Nancy, c'était pauvre aussi en face. Hein. Mm. Et C'était malheureusement, très, très, très pauvre. que ce soit dans la profondeur ou dans nos centres, bah, on n'a pas pu être dangereux, hein. On n'a pas eu d'action, hein. Donc comment veux-tu marquer quand t'as pas d'action? En face, c'était pareil, hein. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes, hein. C'est Ouais, ça. Ouais. Mais forcément, tu finis en 0-0, hein. C'est aussi simple, hein. ouais, puis un 0-0 où tu te fais vraiment, vraiment, vraiment chier, quoi. Ah bah ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, Non on peut, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah, on va enchaîner avec le quiz, Clément. Aïe, aïe, Alors, aïe. un quiz somme toute très intéressant, mais qui me paraît assez difficile. Alors, le thème du quiz aujourd'hui, c'est les 16 pays étrangers qui ont été le plus représentés à Sochaux. Alors, on va commencer par ordre alphabétique. Du coup, Guillaume, Attends, t'as une durée en période ou pas? En année? Ou depuis c'est le début, dans tous les temps? depuis la création du club. Bah, Sénégal, hein. On va y aller, Voilà, hein. Sénégalais, c'est le premier, c'est forcément le premier avec 19 joueurs. Et alors, le premier, sûr. c'était Abdoulaye Gueye, et maintenant, on a Endour, Thioune Lopi, on a également eu Daf ou Endo. Julien. La Yougoslavie. Euh, Enfin, il y a la Bosnie. Ouais, alors la Bosnie, on en a eu 4. C'est Faruk Hadzibedzic, on a eu Sanjin Persic, Emredin Demirovic et Meša Bazdarevic. Louis, à toi. Très difficile ce quiz. Je vais tenter la Zambie. Aïe, aïe, aïe. Non, la Non. Zambie, ils sont après au classement, on en a eu que 3. Oh, Ça a l'élimination été directe. Sinkala, Mayuka Bah et ouais. Sonzu. Donc, malheureusement, éliminé Aïe. dès la première. Ah, le coup dur. Ouais. Guillaume, à toi. Moi, je vais tenter la Suisse. La Suisse, oui. Ah, On c'est en pas a eu con, ça. 6. Le premier c'était Abeglen dans les années 30 et le dernier Voilà. a été Goran Kranovic. On a eu également Lonfa, Buller, etc. Ah, je pensais plus à ceux-là, moi. Julien. La Tunisie. La Tunisie, on en a eu 6 également. Le premier était Shedli et le dernier est Larbi. On a eu également Mikari Santos. Guillaume, à toi. Moi, je vais tenter la Turquie. Bonsoir. Non. Ah. La Turquie, oui, on a eu 3 joueurs turcs. Ça a été bien évidemment Mevlut Erding. Mevlut Erding. On a eu Serdar Serdar Gurler Gurler. et Axel Aktas. Bon, Julien, tu peux vraiment scorer énormément de points. Il en reste beaucoup. Bah, il en reste, on en a fait 15. 4. On en a fait 4, donc il en reste 12. Pouf. Le Brésil. Le Brésil, oui, on en a eu 8. Le dernier en date, Bruno Colasso. On a eu également Miranda ou Carlao. Mathéus Viviane, non? Dernier en date. Mathéus également. Ah non, c'était avant ou après Colasso, je sais plus. Ah, c'était avant. Il a dû arriver avant, mais il est reparti après. Ouais, il y a une histoire Possible. comme ça, c'était à Ouais. peu près en même temps, ouais. Ah, ça devient dur quand même, hein. Maroc. Au Maroc, oui. On en a eu 6. Kamel Chafni le premier, le dernier Hamza Saki. On a eu également Jawad Zahiri. Jawad Zahiri. Oussine Karja. Ensuite, Ensuite, alors attends, parce qu'il y en a peut-être d'autres de la Yougoslavie, parce que j'ai dit Bosnie, mais... Ah si, bah Serbie. la Serbie, oui, on en a eu 8. Premier, c'était Kerstic et le dernier, Ivan Stevanovic. On a eu également Ouais. Daniel Ljuboja ou Dusko Tosic. Putain, après les autres, waouh. Ah si, il y a moyen qu'en Afrique, il y en ait d'autres que Tunisie, Maroc et Sénégal quand même. Ouais. Bah Algérien. L'Algérie, Jadaoui. oui, voilà. On a Jadaoui, Jadaoui, le Senadji, premier. Dam. Exactement. Ziani, Boudebouz et le dernier, Janin. Il reste combien de nationalités là? Alors, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as le Nigeria, Kingo Sanga, Afolabi. Et Wilson Jadou. Oruma, Nigeria, ouais. Nigeria, voilà. Moi, Bon, bah, Merci il y Guillaume. en a qui mâchent le travail. King Osanga, Brony Deye, Wilson Oruma et Rabiot Falabi. Ouais. Ah, j'ai envie d'en dire un, mais je suis pas sûr. Le Togo. Non, malheureusement, le Togo Ah, n'y non. est pas. Il y en a comme la Turquie, il n'y avait eu que 3 joueurs togolais. Alors, ce qui nous reste, on avait le deuxième pays le plus représenté, la Côte d'Ivoire. On en a eu 12. Mais oui. Oh ouais. On a eu Bédia, Dubaï, Sio, Gérard Gnanouan.
Candia Traoré, gros. Candia Traoré. On a également le Je suis trop Cameroun. con. Ah ouais, Ah putain. bah, Ongene, Fuchs, Mezag, Franck Etourdi. Ouais. La gueule de l'équipe. Gratuit. On a également l'Espagne. Fallait penser tous les Espagnols de l'ère, j'ai oublié le nom. Rayos. Ah, Baskonia. mais oui. L'ère Baskonia avec Rafa Navarro, Rayo, Rosema. Mais quel débile, On mais est pas- oui. On n'a pas eu des Écossais aussi à l'époque, genre tout début de la création du club. Ou c'était que des coachs. Écosse, je l'ai pas dans le classement. On a également le Mali. Le Mali avec Nian, mais oui. Kanté, Maïga. Ensuite, Ouais. nous avons J'aurais pas dit plus. également eu l'Autriche avec Marcus Pavic le dernier en date, mais sinon ça a été beaucoup de joueurs dans les années 30-40. Mais ouais, Ah ouais. putain. Bah Moi, oui. j'aurais pas trouvé, non. Il y avait également un autre pays yougoslave, la Croatie, avec Perisic, Vujovic, Luketin, Durkalic. C'est pas des Ah, j'ai pas joueurs osé la très- Croatie, je me suis dit, il n'a peut-être pas autant. Ouais, j'aurais pas trouvé non plus. Alors, et il nous en reste un dernier, c'est l'Argentine. Ah, j'ai pas osé non Oula. plus, putain. Mais j'y ai pensé aussi. Puis je me suis dit, j'en connais L'Argentine, est-ce que vous avez des J'avais joueurs que argentins qui Trapasso. jouent à Sochaux? Voilà, Trapasso. Trapasso, on a Müller, Muro et Angel Lauri. Ouais, voilà, les autres, C'était c'est des anciens. des joueurs très anciens. Donc voilà, bilan des courses, Julien a marqué pas mal de points. 6, moi j'en ai compté 6. 6. Et Guillaume, 2. T'en as mis 2 et Louis malheureusement 0. C'est pas grave, tu reviendras, Louis, tu feras mieux une prochaine fois. Voilà, Oui, c'est le stress de la première fois, on va dire. Ouais, c'est voilà. ça. Toujours, hein. C'est le début C'est un peu slash, ça. c'est toujours difficile. Ouais, exactement. Ouais, j'ai mis autant de buts que Sochaux hier soir, quoi. Donc, Voilà, c'est C'est ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Eh Faut ben voilà, j'ai encore gagné un quiz, putain, ça fait 3. Oh là là, Les l'enchaînement. enchaîne. Alors ce soir, enfin aujourd'hui, on va pas faire de débat, parce qu'on n'avait pas trop d'idées, puis on n'a plus trop le courage de débattre sur cette équipe. On fait grève. Hein. On fait un peu comme les joueurs, quand on est un peu en vacances. Donc on va passer tout de suite au prochain match, donc face à Pau le 17 avril prochain, donc à Bonal. Pau, ils sont 16e. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 nuls. Et c'est à noter que les 3 victoires, c'est à domicile, le nul, c'est à l'extérieur. Donc ça sent peut-être bon match nul aussi chez nous. Une petite phrase chacun sur le match avec votre pronostic. Comme d'habitude, on va commencer par ordre alphabétique par Clément. Alors contre Pau, on se souvient du très beau match aller où il y avait eu un 4-4-2, ça n'aurait pas forcément marché. Magnifique. Est-ce que nous allons vaincre ou sourire? Vaste question. Moi je pense que allez, j'avais quand même je tiens à noter que j'avais eu le beau résultat avec un 0-0 contre Nancy et Je continue dans 0-0. non allez enfin j'ose espérer qu'on va gagner victoire 1-0 but de Bédia. Guillaume. Oh bah nous, je pense que la saison terminée, en vacances pour tout le monde. J'ose espérer qu'Omar fera jouer les jeunes du centre, type les Camélé. Ouais, Viltar il est blessé, mais j'ose espérer qu'il fasse jouer les jeunes. On va jouer une défaite, parce que Pau a besoin de points, nous on est en roue libre. Alors les défaites 2-1, avec un petit but de qui? Allez, Pogba, depuis le temps que je veux qu'il marque. Un petit but de la tête de Pogba sur coup de pied arrêté, ça fait 50 ans qu'on n'a pas marqué dessus. Et doublé d'Armand pour Pau, voilà. Ouais, bon, les buteurs de Pau, on s'en fout un petit peu. Bon, Oui. doublé d'Armand quand même. Ouais, moi je connais pas trop les joueurs de Pau et je m'en fous un peu, donc voilà. Je connais que lui et Asifoua, là, un truc comme ça. Louis. Ouais, bah, je rejoins ce qui a été dit. Pau en recherche de points pour assurer son maintien vont arriver avec la fin au stade Bonal. Et puis bah, ils vont aller de l'avant et ils vont même nous dominer. Comme sur les derniers matchs, on a vu que souvent Sochaux laissait faire le jeu aux autres équipes. Et là, ça va être pareil. Et du coup, je vois bien une victoire de Pau 1-0 sur un but d'Armand. Copieur. Mais en fait, vous connaissez qu'un seul joueur là-bas et vous le citez. Je connais que le joueur là et c'est celui que j'ai vu le plus haut dans le classement des buteurs. Bah moi pareil, bah, je vais rejoindre pareil ce que vous avez dit. Je pense qu'on est un peu en vacances. Enfin, il n'y a plus rien à jouer, donc les joueurs lèvent un peu le pied. On l'a vu face à Nancy. Bien sûr. Puis bah, comme je disais en présentant le match, c'est Pau, c'est 2 matchs nuls sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. Donc on va partir sur un petit nul. Un partout. Avec un but de Bédia. Et d'Armand. Je m'en fous, Guy. Je m'en fous. Gars, tu Je vas m'en absolument placer Armand, tu sais. Ah bah si tu veux, c'est Armand qui marquera. Allez. Ah, allez. Bah, du coup, c'est la fin de cette émission, de ce 24e épisode de Radio Sociali. Merci à Louis déjà d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Ah bah, tant mieux, on espère te revoir bientôt. Bah, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de ce match face à Pau.
En attendant, prenez soin de vous et puis allez Sochaux. Salut! Salut. Salut tout le monde. Salut la team.